Le blocus de Berlin est une crise majeure, une crise aussi importante, une crise cruciale qui a opposé les deux grandes puissances de l'époque en Allemagne, c'est-à-dire les Américains et les Soviétiques s'étaient opposés, s'étaient affrontés mais pas état interposés en Allemagne. Comment est-on arrivé à cette crise du blocus de Berlin? Pour rappel, le blocus de Berlin donc a duré pratiquement presque un an, parce qu'elle a débuté le 24 juin 1948, mais elle s'est achevée le 12 mai 1949. Donc du 24 juin 1948 au 12 mai 1949, il a été constaté qu'en Allemagne, plus particulièrement dans sa capitale, il y avait une crise majeure dénommée le blocus. Mais quels en sont ces constitutifs facteurs? Certainement. Pour comprendre le blocus de Berlin aussi, il faudrait faire un petit détour au niveau du règlement du conflit. Parce que durant le règlement du conflit, surtout à la conférence de Potsdam, qui s'est tenue du 17 juillet au 2 août 1945, les dirigeants victorieux ont pris une décision phare, une décision importante qui stipulait que l'on divise l'Allemagne en 4 zones d'occupation. Une zone sous l'impulsion des Français, une zone qui sera contrôlée par les Américains, une zone qui sera entièrement contrôlée par les Britanniques et la quatrième partie du territoire donc sera contrôlée par l'URSS. Mais aussi la capitale allemande, Berlin même, est aussi divisée en quatre. Une partie de Berlin est contrôlée par les Américains, une autre par les Français, une autre par les Britanniques, mais aussi la partie restante, elle sera administrée par l'URSS. Donc l'Allemagne est divisée en quatre. De même que sa capitale aussi était divisée en quatre, cette décision a été prise lors de la conférence de Potsdam. Et maintenant, que va-t-il se passer? Le 3 juin 1948, notez bien ces dates, le 3 juin 1948, les Américains, les Français et les Britanniques donc se donnent rendez-vous à Londres. Donc les trois grandes puissances capitalistes de l'époque se rencontrent à Londres. Londres n'est rien d'autre que la capitale de la Grande-Bretagne. Donc à quoi bon cette rencontre? Cette rencontre avait comme soubassement donc un projet visant à mettre en place un État fédéral dénommé la Trizone. Autrement dit, les Américains, les Français, les Britanniques voulaient regrouper les trois zones en une seule zone, c'est-à-dire en un État fédéral qui sera capitaliste, un État fédéral également qui aura comme système idéologique de capitalisme, un État fédéral également qui aura une assemblée nationale et une monnaie unique qu'on appelle le Deutschmark allemand. Et donc, malheureusement, leur projet, leur velléité consistant à unir les trois en une seule zone n'a pas plu à Staline. Car pour Staline, ceci est une violation directe des accords signés à Potsdam et préalablement signés à Yalta. Et or, pour Staline également, si cela se réaliserait, alors qu'on constatait qu'en Allemagne, qu'il y avait une disparité économique au plan géographique, car l'Allemagne de l'Ouest est beaucoup plus développée que l'Allemagne de l'Est, de même que aussi la capitale allemande a une disparité économique. L'Est est moins développé que l'Ouest. Et or que les Américains, les Français, les Britanniques, on les retrouvait également à l'Ouest. Cela veut dire quoi? Que certainement si les trois parviendraient à regrouper les trois zones d'ombre, on constatera que la disparité ne va faire que s'agrandir. C'est d'où le pourquoi même il a été constaté à l'époque qu'il y a beaucoup de la population de l'Est qui quittait l'Est pour aller émigrer vers l'Ouest en cherchant de meilleures conditions de vie et de travail. Et malheureusement pour Staline donc, cette émigration elle doit cesser carrément. Car si elle ne cesse pas donc, il se pourrait que les capitalistes influencent la population de l'Est afin qu'elle arbore aussi le capitalisme. C'est la raison pour laquelle donc Staline va essayer d'interrompre ce mouvement migratoire venant de l'Est vers l'Ouest. Et qu'est-ce qu'il va faire Staline? Il va décréter un blocus de Berlin. Autrement dit, il va fermer les frontières terrestres, les frontières ferroviaires. Autrement dit donc, aucun train ne peut quitter l'Est pour aller à l'Ouest de Berlin, aucun véhicule ne peut quitter l'Est pour aller à l'Ouest de Berlin et vice-versa. Et ce blocus donc a été décrété le 24 juin 1948. Donc dès cette date alors, Berlin est divisé en deux. Dès cette date alors, il a été constaté que l'Allemagne aussi est divisée en deux. C'est même le pourquoi. Donc on va constater que ce blocus malheureusement va du moins être dévié par les Américains.
Si on dit américain, on sous-entend quoi? Par le camp de l'Ouest. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Les pays qui sont dans le camp de l'Ouest, ils vont convoyer des vols spéciaux. Parce que Staline, lui, avait complètement oublié de fermer les aéroports. Autrement, l'espace aérien n'a pas été contrôlé, n'a pas été fermé. Et donc, les Américains vont en profiter alors pour convoyer des vols spéciaux. Des vols spéciaux estimés à plus de 200 000 vols. 275 000 plus précisément de vols spéciaux ont été envoyés vers l'est de l'Allemagne, vers l'est de Berlin pour ravitailler la population est en des médicaments, en ce qu'on appelle de la nourriture, des soins médicaux, des couvertures médicales, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend par là? On comprend pratiquement que les Américains ont réussi donc à contourner ce qu'on appelle la stratégie mise en place par Staline. Car Staline, il ne voulait en aucun cas que l'Est et l'Ouest soient en contact. Mais cette fois-ci, c'est l'Ouest qui s'est déplacé vers l'Est. Et c'est la raison pour laquelle, donc, malheureusement, la crise ou bien le blocus n'a pas abouti à sa fin. Comme elle n'a pas abouti à sa fin, cette crise, malheureusement, donc, Staline sera obligé de lever le blocus en la date du 12 mai 1949. Et donc, quelle sera la portée historique de ce blocus? Ce blocus donc va engendrer définitivement la division de l'Allemagne en deux États. Le 23 mai 1949, la partie ouest de l'Allemagne donc va avoir un nouveau nom, du nom ce qu'on appelle la RFA, la République fédérale allemande à vocation capitaliste. Et à la partie est donc se dénommera désormais la RDA, la République démocratique allemande, en la date du 7 octobre 1949. Donc la crise du blocus de Berlin a engendré comme portée historique immédiate la division de l'Allemagne en deux parties sous l'influence des deux systèmes idéologiques. À l'est de l'Allemagne, on a la RDA, République démocratique allemande, tandis qu'à l'ouest de l'Allemagne, on a la RFA, la République fédérale allemande. Voici, mes chers, ce qui s'est passé de façon précise et de façon simple lors de la crise du blocus de Berlin entre le 24 juin 1948 et le 12 mai 1949.